Oui, alors je reprends donc la conversation. Je vais un peu gêner pas le troisième parce qu'il me connaît et il a son langage, mais de deux autres personnes que vous connaissez. À chaque fois que je suis sur YouTube, j'ai l'impression d'être représentée à Los Angeles ou en France. Je ne me doute même pas que l'on me voit dans tous ces pays. C'est- c'est- Donc voilà, ben, je m'appelle Peggy Sandra Saint-Prix et je me raconte que des petites bêtises. Mais excusez-moi auprès de mes maris, que mes maris me comprennent. J'avais envie de partager quelque chose avec les gens qui étaient de l'autre côté, même si on ne me connaît pas, même si on ne me voit pas en la voyance, patiti patata. Mais je vais vous dire une chose, ça me fait du bien. C'est comme si que je me faisais une thérapie, voilà, une thérapie. Bon, alors je vous raconte une petite histoire. Vous savez ce que une petite histoire osée. Je me permets, malgré mon aristocratie, euh, alors j'ai signé, mais je n'ai pas dit qui. Je vais vous dire. Vous me direz ce que vous en pensez. Si demain j'entends des bêtises, c'est que j'aurais peut-être pas dû les dire, parce que ce sont des gens qui sont... Les deux personnes dont je parle sont des gens très très importants. Le problème, je voudrais juste je vais vous dire une petite chose. Vous savez quoi? Pendant 2 jours, je croyais parler avec mes maris. Manque de peau, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il y a 16 personnes qui ressemblent à qui ressemblent à Justin Timberlake, c'est comme ça que je vais l'annoncer, à l'époque, et de Guillaume. Ils ont dû rester chez eux cloîtrés. Il avait grossi, après son frère a maigri, son frère a grossi et lui il a maigri, ou l'inverse. Ils sont restés terrés chez eux car on commençait à les insulter. Les gens qui les ont remplacés n'étaient que des mauvais pitres. Je n'aime pas ces gens qui viennent venir en bataille contre mes deux maris. Absolument qu'il se tire une balle dans la tête, c'est ça que vous espérez, qu'il se tire une balle dans la tête. Foutez-lui la paix. Vous comprenez pas? Après, vous dites que vous êtes, oh ben je suis un, comment l'appelle-t-on? Je suis un fan. Peut-être qu'il y a des fans, pardon, parmi eux. Mais moi, je vais vous dire une chose, hein. Tout a un certain temps, hein. Moi, j'ai commandé quelque chose pour protéger mes maris, mais je ne vous dirai pas quoi. Et je ne vous dirai vraiment pas quoi. Bon, alors je recommence pour pas terminer dans un autre truc. Vous savez, les petits garçons, qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes? Une blague osée, j'ai bien dit, hein. Une petite blague osée. Qu'est-ce qu'ils ont, les petits garçons, entre les jambes? Il y a même un petit singe qui s'appelle comme ça. Que me dis-tu? Oui, maintenant je m'adresse comment on appelle ça? Les appelle-t-on? Aux parents, je vais directement comme ça, aux parents. Vous les appelez comme, comment faites-vous comprendre à votre enfant qu'est-ce qu'il y a entre les jambes? Ah oui, le monsieur me répond, il dit à son enfant qu'il a un kiki. Et pour les petites filles, vous leur dites quoi? Un petit garçon me dit un zizi. Et les parents aussi. Bon, moi j'ai un autre terme pour les petites femmes. On dit un pipi. Non? Oui, mais t'as un petit pipi. Un petit pipi. Une blague osée, mais je redresse, je renouvelle. Un garçon a un petit kiki et les jeunes filles ils ont un petit pipi. Non, c'est pas drôle, hein. Je voulais essayer, mais apparemment, ce n'est pas drôle. Donc, je suis refoulée. Bon, bah, excusez-moi du peu.
Bon, quand ta copain Ryan et Guillaume, avec vos vierges qui se sont transformées en femmes, si je me comprends bien, je sais que nous sommes toujours ensemble. Ben écoute, écoutez vous deux, je vous montrerai mais peut-être que vous les avez déjà vus. Alors je dis avis à la population, hein, les Arthur que vous connaissez sous le nom de Justin Timberlake avaient un grave souci, vous en êtes peu vous en êtes peu souci. Ils étaient terrés chez eux. Maintenant, peut-être qu'ils vont piquer une grosse crise de nerfs, je ne sais pas trop quoi, passer à la douche froide, faites quelque chose. Mais mettez des... Ils sont restés chez eux pendant 15 jours sans que je sache ce qui se passe. On les a traités de tous les noms. Mais avez-vous vu l'image? Est-ce que ces messieurs ressemblent à Justin Timberlake, que vous connaissez sous le nom de Ryan Arthur? Oui, mais eux, ils sont pas moches, ils sont des dieux, ils sont beaux. Ils sont beaux, ces gens-là. Quant à mon troisième ami, il est très très beau. Alors, j'essaie de vous aider, mais Marie, j'espère qu'on m'a entendu. Tu vas reprendre ton physique, Ryan. Décroche pas, fais pas de bêtises. T'aurais pu en faire une et j'aurais été très très malheureux. Je t'aurais peut-être suivi. Je t'aime beaucoup, même toi, Guillaume. Vous savez pourquoi on vous ressemble? Parce qu'on vous aime bien. On vous trouve bien. Et ça énerve parce que ça attire beaucoup de femmes. Malgré que vous les faites fuir, plus vous les faites fuir, plus qu'elles reviennent. Alors, au bout d'un moment, il y en a marre. Mais je vous comprends, hein. Franchement, je vous comprends. Mais eux, ils n'ont rien compris. Quant aux fans, faites un peu attention à votre idole, hein. Vous avez fait de le foutre à la poubelle. Moi, je parle pour mes maris, j'espère que vous m'avez comprise. Quant au troisième, je l'ai toujours dans mes pensées. Même lui était... Enfin bref. Bon, alors je vais vous laisser le petit pipi. Moi, je veux ça un pipi, c'est tout. Ou si j'urine. Oh non. Je vais vous laisser. J'espère que t'avoir aidé, Ryan. Franchement, j'espère que je t'ai aidé. Je n'étais pas conscient de ce qui t'arrivait, ni de toi, Guillaume. Je ne savais pas ce qui se passait. Je t'ai délivré, je t'aime beaucoup. Même Guillaume, je t'aime beaucoup. Quant à Monsieur le Dieu, puis-je dire ton nom? Juste Monsieur le Dieu? Bon, je ne dis plus rien. Un jour on se verra, c'est parce qu'on se voit pas, mais un jour on se verra. Bon, l'autre il est parti, il t'a laissé un vieux Nix ou je ne sais trop qui. Bref, bon, je vais vous laisser, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, c'était pour que vous puissiez savoir que votre idole avait une histoire très accablante et je ne veux pas que vous le laissiez tomber parce que j'ai peur qu'il ait une grosse crise de nerfs et qu'il perde tous ses cheveux. Moi, je suis là, les pieds, les poings liés. Je ne peux pas les aider. Je ne sais pas qui s'engouffre entre moi et lui, et moi avec Guillaume. Quand nous parlons par la pensée, mais la personne qui fait ça, c'est une vraie saloperie, car ils avaient un truc urgent à me dire et je n'ai pas eu l'information. Ça fait que ça va me passer sous le nez. Je ne sais pas ce que c'est. De quoi mes parents ont voulu faire un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau? Oui, je ne le savais pas. Excusez-moi de parler comme ça à l'antenne parce que à l'écran parce qu'on me parle dans mes pensées. À des moments de silence.
Alors, au lieu de regarder mon petit grain de peau, vous devriez vous occuper de ce que je dis. Parce que franchement, je suis là pour aider les gens. Je dis que je suivrai les pas de Jésus. J'ai suivi les pas de Jésus et je suivrai les pas d'un autre Dieu. J'ai dit que je ferai du bien et je ne ferai pas de mal. Si jamais je fais du mal, c'est qu'il y a une personne qui a pris quelque chose en moi. Mais je sais que je suis très protégée pour une future quelqu'un. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que ça fait un bon bout de temps que je vous parle et vous avez peut-être des choses à faire. Mais je vous souhaite de joyeuses fêtes et mangez pas trop de chocolat, gardez-en pour moi. Et en fait, je vais vous laisser, je vous souhaite bonne fête, gardez-en pour moi, hein, j'en veux. Du chocolat avec, du chocolat avec des pralines. Moi, ce que j'aime comme chocolat, je vais vous dire. Ça s'appelle des chardons, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce sont des boules de chocolat à plusieurs couleurs, jaune, vert, mauve. Mais il y a de la liqueur. Donc, mais j'aime ces chocolats. Ce sont de très bons chocolats. Mais ils sont très chers, ces chocolats. Des noix de cajou. Qu'est-ce que c'est bon, les noix de cajou. Bon, alors je voudrais vous parler aussi d'autre chose que j'ai dit à mon ami, mon troisième ami. Tu sais, bon, tu connais ma vie, Ryan, tu connais ma vie, Guillaume. Je ne sais pas si je peux dire, je vais le dire, mais vous allez rire. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas que je veux voir. Je serai avec mon ami pour la première, et Marie pour la première fois. Et pour me dédramatiser, car j'ai eu une enfance très difficile, mais bref, cela me regarde. Je vais dessiner sur leurs deux petites boules, leurs deux petites boules là. Je vais dessiner un œil avec des cils sur chacun de leurs testicules. Et le milieu, je ferai des petits points pour dire que c'est leur nez. Ça m'amuse, ça me dédramatise. Bon, alors je vais arrêter parce qu'il est 12h35 et tout à l'heure, j'arrête pas de dire que je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, puis je continue. Je pense que je ne vais plus du tout intervenir car c'est la dernière fois que je vais vous voir. Mon ami ne veut pas que j'aille sur Internet maintenant. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Fêtez votre hiver chez vous. Je vous ai donné les clés pour ceux qui sont dehors. Je vous ai dit d'implorer Jésus ou Vierge Marie et dire s'il te plaît, une demeure, un endroit, un pays auquel j'aurai du travail. Je t'implore, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, je t'implore pas, pitié, regarde mon état, j'ai besoin d'une maison, patati patata, j'ai besoin de me laver, patati patata. Peux-tu me fournir tout ce qu'il me faut à l'intérieur de ma maison? Vous pouvez leur demander si vous adoptez cette personne, Jésus ou Vierge Marie. Alors, je parle pour le monde entier, en fait, hein, quand je suis sur YouTube. Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette dame à parler comme ça? Je suis désolée. Bon. Bah, je vous souhaite une bonne fête. Et mangez pas trop de chocolat. Gardez-en un peu pour moi.